Eh bien, salut à toutes et à tous, c'est Patateux. Aujourd'hui, j'espère que vous allez bien, oui. Mais avant tout, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le Clim Racing. Alors, la dernière fois que j'ai fait une vidéo dessus, parce que j'ai déjà fait une vidéo dessus, pour ceux qui l'ont pas vu, allez la voir. Je mettrai le lien dans la description. Et bah, la dernière fois, j'avais le Jeep, la moto et la voiture de course, ou la F1, comme mis dans le titre. Et, et, et depuis, j'ai acheté le camion géant, le tracteur et la voiture électrique, autrement appelée la Smart. Donc on va commencer par le camion géant. Allez go, c'est parti dans... j'ai du mal à me décider. La lune, allez dans la lune. Dans la lune. On va faire 800 mètres. Ah bon, dans la lune, j'ai même pas réussi à faire 800 mètres. Je crois que c'est le seul où j'ai pas réussi. Attendez, je monte le son. C'est bizarre parce que quand je tourne les vidéos, il y a les bruitages, mais il n'y a pas la musique. Et ça, c'est bizarre. Je crois que parce que ils mettent pas la musique quand j'enregistre. Je crois que c'est normal. Je crois. Et je crois aussi que je vais me casser la tronche. Voilà, comme ça. Parfait. C'est exactement ce qu'on voulait éviter. On va refaire une partie, mais pas sur la lune. Parce que la lune avec le camion géant, bah, c'est pas trop ça. On va faire sur l'autoroute. Sur l'autoroute, je sens que ça va bien passer. 1800 mètres par contre, on va pas les faire. Je pense pas. Mais on va faire au moins 800 mètres, je pense. 800 mètres. En fait, l'autoroute, c'est surtout de la ligne droite. Et de la ligne droite. Et de la ligne droite. Et des camions géants. Et de la ligne droite. Et des pièces. Et des bidons d'essence. Et des bosses. Et de la ligne droite. Voilà. J'ai en résumé une autoroute à environ 200 mots. Ah oui, et aussi, c'est des roues sur l'autoroute. Non, les roues ne sont pas intégrées avec le camion géant. Ça, j'ai oublié de le préciser parce que quand vous achetez un camion géant, vous n'avez pas les roues. Il faut acheter les roues, il faut trouver les roues appropriées. Et ça, ça fait que vous vous sentez comme de vrais vendeurs. Parce que vous vous dites que... Oh bah attendez, il y a les roues, voilà quoi. Je sais pas pourquoi j'écris en disant voilà quoi. Parce que j'avais envie sûrement. Donc j'entends quelqu'un qui parle en bas. J'espère que ça s'entendra pas. Mais moi je l'entends. Et ce dont je suis sûre, c'est que j'ai plus beaucoup d'essence. Non, ce dont je suis vraiment sûre, c'est que ça dérange. Tête d'orange. Voilà. Tu te l'épluches et tu te la manges. C'est drôle. C'est très drôle. Voilà, et à cause de ma blague, je vais rester coincé ici. Non, j'aurais jamais dû faire cette blague. Je ne ferai plus jamais de blague. C'est promis. Enfin, si, je ferai des blagues, mais je ferai plus jamais cette blague. Ah, vous voyez, il suffisait de leur dire ça. Ils croient vraiment à tout. Il y a n'importe quoi. Faut pas leur dire. Non, non, je rigole, bien sûr. Vous croyez pas à tout et à n'importe quoi. Non, mais c'était une blague, non. Non, mais vous avez pas d'humour aussi, hein. M'enlever mon essence juste parce que je faisais une blague, c'est pas sympa. Vraiment. Bon, bah pour la peine, je vais jouer avec le tracteur. Le tracteur, c'est le pire. Je pense qu'on va faire juste une partie avec. Parce que je vais pas réussir à aller plus loin. J'ai jamais essayé dans la lune. Je sens que ça va être bien nul, mais on va quand même le faire. Parce que j'aime bien les trucs nuls et les fails épiques. Parce que ça fait beaucoup de vues. Et les vues, bah, c'est très important. Attendez, j'arrive. Non, en fait, j'ai rien dit. Voilà. Ça, c'est... Et on va y arriver. Ah non. En fait, ça va grave pas vite. Attendez 2 secondes. 2 secondes. Voilà. En fait, ça va tellement pas vite que ça vole pas.
vous souvenez, avec la voiture de course, on faisait des insane airtime. Et là, on fait des airtime. Et des airtime, j'en fais dans la campagne. Hein. C'est vous dire. Bon, ok, on vient de faire un insane airtime, mais un insane airtime à 1000. 1000. Bon, 1000. Dit comme ça paraît beaucoup, mais en fait, c'est rien. 1000. 1000. Enfin, dans ce jeu, regardez, j'ai 159 000. Si 1000 ce serait beaucoup, je me serais déjà acheté une villa piscine et je compte que j'aurais plus des tracteurs sur la Lune. Hein. C'est vrai que tout le monde aimerait bien conduire des tracteurs sur la Lune en fait. Et lui, il le fait parce que c'est son travail. Mais il a de la chance. Déjà rien que d'aller sur la Lune, même sans tracteur. Tout le monde aimerait. Et lui, il y va avec un tracteur. Et c'est son travail. C'est comme ceux qui sont payés pour tester les hôtels. Mais la chance qu'ils ont, c'est leur travail. Mais en fait, ils sont tout le temps en vacances. C'est trop bien ce travail. Bon, il y a aussi les hôtesses de l'air et les stewards. Pour ceux qui ne savent pas, steward, c'est les hôtesses de l'air, mais un garçon. Et comme j'arrivais pas à monter cette pente, je suis mort. Enfin, je suis pas mort, mais out of fuel, voilà, j'avais plus d'essence. Ok, on va jouer avec la Smart. Parce que j'aime bien la Smart. Elle est où? Elle est là, la Smart. Ce qui est bien avec la Smart, c'est que je vais jouer dans... Non, annulé. Je vais jouer dans... la Smart. Je vais jouer dans quoi avec la Smart? Dans le désert, allez, dans le désert. Ce qui est bien avec la Smart, c'est qu'on peut améliorer la dimension des pneus. Pour que les pneus soient plus gros. J'ai pas compris quelle en est l'utilité. Mais on peut le faire. Ça, c'est sûr. Alors, vous voyez peut-être... Voilà, que ma voiture explose, effectivement. Ça, c'est pas mal. Vous voyez peut-être la barre d'essence qui a changé. Qui n'est plus de l'essence d'ailleurs, c'est des batteries parce que c'est une voiture électrique. Si vous avez bien suivi la vidéo, au début je le dis. Et les pneus, des fois, vous pouvez voir, là par exemple, ils ont changé de couleur. Et là, hop là, ils redeviennent comme ça. Vous voyez, le RPM, c'est la vitesse en fait. Et à droite, il y a une barre. Et cette barre, quand elle arrive au max, ma voiture, elle explose. Et plus elle avance, plus mes roues deviennent... plus mes roues changent de couleur. Voilà. Et quand elle arrive au max, ça explose. Bon, ça fait rien, ça fait pas perdre plus d'énergie ou quoi, mais je crois que c'est une petite référence à la vraie vie. Une petite référence à la vraie vie. Ah, ok. Parce que, en fait, dans la vraie vie, je sais pas si vous savez, mais les voitures électriques, quand on les pousse à bout, quand on les fait trop accélérer, et tout simplement, elles sont plus électriques. Et ma touche gaz était enfoncée. C'est pour ça que je me suis dit pourquoi elle a explosé alors que j'avais arrêté. Et pour faire descendre, c'est très simple. On a juste arrêté d'appuyer sur la touche gaz. Mais si on arrête, ça fait comme ça, on redescend, même si là j'ai pas arrêté. Et ce qui fait que du coup, on n'a plus d'essence comme ici. Allez, je crois que pour la fin, parce qu'elle nous manque, on va jouer avec la voiture de course. Je sais, la voiture de course, elle est trop bien. Voiture de course. Voiture de course. Sur l'autoroute. Allez. Parce que l'autoroute, c'est l'endroit où les voitures de course, elles peuvent rouler très très vite. Parce qu'elles ne peuvent pas rouler vite sur la Lune, pour une simple et bonne raison qu'il n'y a pas de voiture de course sur la Lune. De quoi? Ma touche reculée était restée enfoncée. Je sais pas, des fois, elles aiment bien comme ça, elles se disent attends, j'ai pas envie de me relever, et si je restais un peu enfoncée? Elles sont bizarres ces touches, elles font leur propre loi. Un jour, les touches domineront le monde. Et vous allez voir qu'elles vous utiliseront pour allumer leur humain ordinateur. Et elles taperont sur vous lorsque des mini-humains s'afficheront sur l'écran.
ce sera la rébellion des touches. Je crois que je vais créer un film en fait. La rébellion des touches. Réalisateur Patato. Tan. En fait, ce serait drôle. Enfin, pas qu'on nous appuie dessus pour écrire sur un humain ordinateur, mais un film quoi. Parce qu'on sait tous que le film, ça n'existe pas dans la vraie vie. Enfin, on dit tout ça, mais on a l'impression que les films d'horreur, ça existe vraiment. Des films avec des gens qui rentrent dans la maison et qui viennent dans ta chambre et qui t'attaquent avec un couteau. Et ben ça, on a beau se dire que c'est que des films, et ben on a toujours peur. Toujours. Aïe. Ouf. Le stop direct d'une voiture. Si vous voyez, très important, la ceinture de sécurité. Si vous seriez pris ça, vous serez parti en avant et vous serez écrasé contre le sol. Et en plus, votre touche sera restée enfoncée. Et du coup, la voiture avance et vous écrase. Voilà, ça c'est le pire. Mais si vous arrive, ça n'oubliez jamais. C'est le début de la rébellion des touches. Prévenez tout le monde. Ah bah non, puisque vous êtes mort. Parce que vous n'aviez pas votre ceinture et que la touche a commencé à vous écraser. Et du coup, bah, vous êtes mort. Ah ah. À ce moment, Momo ne sait pas ce qu'il va se passer. Ah 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 ah. Bon bah je suis mort. Voilà, bon, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que si elle vous a plu, n'oubliez pas de laisser un like, de vous abonner ou de laisser un commentaire. C'était Patato et à bientôt.